et qu'il eût réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel a parlé à Salomon pendant la nuit. Et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où le clou devra m'offrir des sacrifices. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'homme devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est des tours de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Maintenant, je choisis de sanctifier cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père faisant tout ce qu'il t'a fait, tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume. Comme je l'ai promis à David ton père en disant, je ne manquerai jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prestés, et si vous allez servir d'autres dieux et vous procédez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si on plaçait qu'avait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement. Et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de la paix, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à votre Dieu, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Amen. C'est donc Jésus, Jésus de Jésus du Chronique chapitre 7. S'il vous plaît, reprenez votre grande place. Nous venons de lire 2 Chroniques chapitre 7. Ne te dis jamais que c'est grand apôtre de Jésus-Christ que je suis qui a écrit ce passage. Je le redis par instruction de Jésus-Christ dont je suis apôtre. S'il a donné 2 Chroniques chapitre 7, c'est parce qu'il veut passer un message à son peuple qui est venu ici aujourd'hui. Et à tout ce peuple qui va se connecter pour suivre cette prédication. Alors que tu sois à Bankomo, que tu sois à Douala, que tu sois à Bamenda, que tu sois aux États-Unis, en Chine, au Japon, quel que soit le lieu où tu peux être, en France, en Espagne, en Belgique, en Russie, en Suisse, et ainsi de suite. L'Éternel t'a localisé. Si tu t'es connecté sur cette page, c'est qu'il veut te parler de quelque chose. Car c'est lui qui suscite dans les cœurs de le chercher dans tel endroit. Alors, si tu es connecté sur cette page et que cette prédication t'a touché, sache que l'Éternel veut que tu changes ta façon d'être avec lui. Il veut la vérité dans ta vie. En fait, il voulait te dire, après avoir parlé, il doit avoir les actes concordants
conforter avec ce qui t'a